toutes et à tous, bonjour et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Dans un court instant, à suivre la présentation de quelques-unes de journaux parus ce mercredi au Bénin afin de s'imprégner de l'actualité sociopolitique au Bénin. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Atifa Olafa. Dans ce bulletin matinal d'information, à suivre les commentaires de l'ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin sur la gouvernance du président Patrice Talon. Dans le débat de ce matin avec Georges Anagounou et Boris Tougan, nous reviendrons à nouveau en commentaire et analyse sur la décision du parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, qui a suspendu deux de ses cadres assez emblématiques et influents sur la scène politique. En fin d'émission, comme vous le savez si bien, Nasrine Fatoumbi, elle sera de la partie pour vous révéler à vous, chers amoureux du Zodiac, les prévisions astrologiques du jour. Le décor ainsi planté, chers amis internautes, on se retrouve dans un court instant, comme je le disais tantôt, pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin Agriculture. Le gouvernement veut relever de nouveaux défis. La campagne 2021-2022, Patrice Talon met en priorité le maraîchage urbain et périurbain. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui a également titré à la une ce matin Cannes Cameroun 2021. Les écureuils n'y seront pas, s'exclame le canard. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, réforme des factures normalisées. La Direction générale des impôts organise des journées portes ouvertes. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, lequel journal École a pour titre ce matin la une. Média, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC interdit la publicité des produits de la pharmacopée. L'informateur qui publie dans l'école de sa parution ce matin la loi numéro 2021-03 du 1er février 2021 portant organisation des activités pharmaceutiques en République du Bénin. Soleil levant en manchette ce matin, clôture de la première session ordinaire 2021 de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC. Moretti, Prosper salue les professionnels des médias pour leur contribution à l'élection présidentielle apaisée. Dégel de la crise post-électorale au Bénin, les propositions des anciens syndicalistes Pascal Todjino et Essay Iko sont relayées dans les colonnes de la parution du matin de Soleil Levant. Le potentiel titre ce matin en tournée dans les communes du département du Mono. Bienvenue Milorin, nouveau préfet, réchauffe les liens avec les maires. Il expose la vision du développement du président Patrice Talon et recueille les besoins des administrés. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, affaire libération d'un présumé terroriste à Kandi, les magistrats Abdoul Adeoti et Alphonse Amoussou libérés. Nous passons à présent au quotidien spécialisé L'Économiste qui titre en manchette ce matin Conseil national du crédit du Bénin. Amélioration de 15,3% du total bilan du système bancaire en 2020. L'article est à lire à la page 3 de la parution ce matin du journal qui titre également à la une ce matin Gestion des ressources en eau. L'autorité du bassin du Mono outille ses agents. L'autre quotidien à la une ce matin. Après l'épopée rocambolesque de Sierra Leone, les écureuils ratent l'opportunité d'aller au Cameroun en 2022. Le réalisme n'était pas au rendez-vous, conclut le confrère. La presse du jour titre ce matin en manchette pertinence des réformes du président Patrice Talon. Le Bénin est en train de changer, dit site Jinping Tao. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du Canard lors des mardis de la Chine. Nous passons à présent au quotidien Le Télégramme. Poursuivi pour abus de fonction et corruption, le procureur Karim Abdoul Adeoti et son substitut recouvrent la liberté. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, Cannes 2021, le Bénin éliminé, la Sierra Leone dernière qualifiée. Nous passons à présent au journal Le Pays émergent, dernière journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. Coup de tonnerre à Conakry, les écureuils laissés au quai. Ça passe bien pour la Sierra Leone. La main du capitaine Khaled Adenon élimine le Bénin. Entraîneurs, joueurs, staff technique et dirigeants, tous coupables. Selon le confrère de ce matin, son argumentaire est publié à la page 12 de sa parution de ce matin. Nord-Bénin, titre à la une ce matin, CAN Cameroun. Le Bénin absent, Omeki dans le dur, s'exclame le Canard.
Canard. La Nation, titre en manchette ce matin, négociation intergouvernementale bénino-allemande, priorité au programme de développement. L'article est publié à la page 5 de la parution de ce matin du journal, qui nous informe également que dans le cadre de la création et de l'organisation du Conseil électoral, le pouvoir de la Sénat a été renforcé. Des détails à la page 2 de sa parution de ce matin. Le Grand Quotidien titre ce matin, Assemblée nationale du Bénin, séance plénière demain. Les points inscrits à l'ordre du jour sont détaillés à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Réforme difficile mais nécessaire au Bénin, qui comprend 2016, comprend talent aujourd'hui. L'article est à découvrir à la page 12 de la parution de ce matin du journal La Priorité. L'événement du jour, titre en manchette ce matin, supposé positionnement à la Sobemap. Le Sinatramap met à nu les allégations mensongères de ses détracteurs. L'événement précis en manchette ce matin, Christian Parfait Arroyo, membre de la direction exécutive nationale du Parti du Renouveau démocratique sous l'arbre à palabre. Au Parti du Renouveau démocratique PRD, nous avons un programme de remontada. Les précisions sur cette interview, pages 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la parution de ce matin du Canard. Néanmoins, le journal note à la une ce matin précisément en manchette quelques options, quelques grandes lignes. L'option du PRD, c'est une option de paix et de dialogue. Nous avons fait l'option de mettre l'intérêt général au-dessus de l'intérêt partisan. Le président Patrice Talon est un infatigable acteur de la stabilité politique. Nous restons toujours à la une de l'événement précis de ce mercredi, éliminatoire Cameroun 2021. La Sierra Leone ferme la porte de la CAN au Bénin. L'article est à découvrir à la page 11 de la parution de ce matin du journal, qui nous informe également qu'il y a 21e session des négociations intergouvernementales. Le Bénin et l'Allemagne s'accordent pour un partenariat plus ambitieux. L'image du ministre du Plan et du Développement, ministre d'État chargé du Plan de développement Abdoulaye Bechane, est mise pour illustrer le titre à la une. Le révélateur du jour à présent, opération de maintien de paix dans le monde, l'ONU décerne un satisfecit au Bénin. Jack Pata, pour avoir été oublié depuis l'avènement du régime de la rupture, des créanciers ayant loué des véhicules à l'État plaident pour les prises en compte dans le programme de paiement en cours. L'article est publié à la page 2 de l'apparition du jour du Canard. Le Clairon titre à la une ce matin, éliminatoire CAN Cameroun 2021. Les écureuils du Bénin capitulent à quelques centimètres de la qualification. L'article du confrère est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Assainissement dans le Grand Nokoué, le rôtement social à l'épreuve des poubelles homologuées. Le gouvernement et la SGDS-GN expliquent la décision et sensibilisent, mais sa polémique et sa grogne au sein de la population. Le timing arrange-t-il les choses, s'interroge le Canard. Ce qui se fait en Côte d'Ivoire est publié et révélé à la page 2 et également à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Il s'agit bel et bien du journal Matin Libre, qui a également titré la une ce matin, CAN Cameroun 2021, la ruse et la rage de la Sierra Leone éliminent le Bénin. Le matinal à la une ce matin, match contre la Sierra Leone comptant pour les éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Grosse désillusion, j'y arrive enfin, grosse désillusion. Le Bénin rate sa qualification. L'article est publié à la page 2 de la parution de ce matin du journal, qui titre également à la une ce jour. Participation aux opérations de maintien de paix. Le secrétaire général adjoint de l'ONU loue le professionnalisme des soldats béninois. Ces fleurs sont relayées à la page 7 de la parution de ce matin de Le Matinal. Les 4 vérités ce matin, séance plénière à l'Assemblée nationale. Les députés examinent 2 questions orales avec débat demain. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard, qui nous révèlent néanmoins en deuxième de titre à la une que le président Louis Vlavonou et les députés se pencheront aussi sur la proposition de loi portant obligation de souscription d'assurance pour tout utilisateur d'un véhicule terrestre à moteur demain. Notre époque en manchette ce matin, coopération sino-béninoise, les mardis de la Chine actés. Le compte rendu de la première édition est effectué à la page 6 de la parution de ce matin du journal Notre Époque. Le Béninois libéré titre ce matin à la une, le Bénin éliminé par la Sierra Leone, les écureuils ratent le coach à Conakry. Toujours la une de Le Béninois libéré de ce matin, journée porte ouverte sur les factures normalisées, Yanoussi met les populations au cœur de la réforme. Congrès constitutif du RLC, que vaut Irénée Agossa sans Corentin Coroué, s'interroge le confrère de Info Matin ce matin. Fraternité qui titre en manchette ce matin, mise en œuvre du PFSEI au profit de jeunes potentiels entrepreneurs. L'Université d'Abomey-Calavi et l'ADEJ
lance une deuxième cohorte avec plus d'ambition. Le compte rendu est effectué à la page 3 de la page ce matin de Fraternité qui titre également à la une ce matin: élimination du Bénin par la Sierra Leone, les écureuils, un jeu qui ne méritait pas mieux. Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, de la lutte à mort aux retrouvailles forcées. L'article est publié à la page 11 de la page ce matin du journal Fraternité. Nous passons à présent à Le Matin, qualificatif Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Le Bénin cale, la Sierra Leone passe. L'article du confrère est publié à la page 10 de sa parution du jour et lutte contre la pollution de l'environnement. Les masques jetables, source de maladies pour les populations. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le Parti communiste chinois est le parti dirigeant la République populaire de la Chine depuis 1949, ainsi que de facto le parti unique. Le PCC dirige la politique en République populaire de la Chine à tous les niveaux depuis son accession au pouvoir en 1949. Il a été créé le 23 juillet 1921 et donc célèbre son centenaire. À l'occasion, l'ambassadeur de la République populaire de la Chine près le Bénin, Peng Jingtao, a retracé l'historique du plus grand parti de son pays d'origine. Voici un extrait de ses propos au micro d'Abdelkader Achiro. Cette causerie débat dénommée les mardis de la Chine est une initiative de médias pour la coopération sino-béninoise qui vise à présenter et à exposer aux professionnels des médias les actions, les avancées et les perspectives de la coopération entre le Bénin et la Chine. Pour l'acte 1 de cette série de causeries débats, je dirais mensuels, dénommé Mardi de la Chine, nous recevons pour vous son Excellence Peng Jingtao, ambassadeur de la République populaire de Chine au Bénin. Le PCC aura son centenaire. Pour connaître la Chine, il faut connaître le Parti communiste chinois. Alors, qu'est-ce que le Parti communiste chinois? Certainement, ce n'est pas le même dans le média occidental. Il y a 100 ans, ce parti n'a seulement 50 membres. Et maintenant, 100 ans après, ce parti a 91 millions de membres. Certainement le premier grand parti du monde. Il est au pouvoir depuis 1989. Ça fait 62 ans. Alors, il y a une phrase que tous les Chinois connaissent. Et quand j'étais petite, on la chante. Sans le Parti communiste chinois, pas de la Chine nouvelle. Cette phrase est retenue par tous les Chinois et d'une génération d'une autre génération. Pour quelle raison? Alors, pour comprendre ça, comprendre cette question, il faut d'abord savoir que un peu l'histoire de la Chine. La civilisation chinoise est la seule, ou bien même l'unique civilisation ancienne qui n'a connu aucune interruption depuis sa naissance. Dans son histoire écrite de presque 5000 ans, la Chine était, pour la plupart du temps, la première puissance mondiale. Pour la plupart du temps. Même avant l'invasion des pays occidentaux et même avant la guerre de opium en 1840,
le PIB chinois tient 30% du PIB mondial. Mais à partir de 1840 jusqu'à l'indépendance, 1949, pendant 100 ans, la Chine a connu une après l'autre des guerres lancées par des pays occidentaux, des guerres en défaite et suivies des accords inégaux, des douleurs, des malheurs subis par les Chinois. Et pendant ces temps-là, les Chinois ont recherché de tous les efforts pour réaliser la renaissance, pour chercher la raison de cette défaite chinoise, mais tous en vain, avec des exploits de systèmes différents, tels que la monarchie constitutionnelle, le présidentiel, législative, etc. C'est seulement le Parti communiste chinois a trouvé une voie de réussite pour réaliser l'indépendance et la libération du peuple de la nation chinoise et réaliser la fondation de la République populaire de Chine. Restons avec Peng Jingtao qui évoque à présent la contribution du Parti communiste chinois au développement de la République populaire de la Chine. Il s'exprime toujours au micro d'Abdelkader Achiro. Alors quand on parle de la réalisation du PCC pendant ses centenaires, on peut le dire en 3 parties. La première, c'est qu'il a conduit le peuple chinois à réaliser l'indépendance, dont je vous ai présenté tout à l'heure, de 1921 à 1949, en 28 ans. La deuxième partie, c'est la construction et le développement d'un pays socialiste. Il ne faut pas oublier, lors de l'indépendance de la Chine, qu'est-ce que c'était la Chine? C'était un pays qui a passé 3 ans de guerre de libération, 8 ans de guerre contre l'invasion japonaise et une dizaine d'années de guerre civile. L'économie est pleinement en défaite nationale. Alors, à ce moment-là, le revenu par habitant des Chinois est la moitié des Indiens, et presque le tiers de la moyenne des pays asiatiques. 70 ans après, la Chine est devenue la deuxième grande puissance économique internationale et le premier grand pays industriel. Le PIB chinois s'est multiplié par 1325 fois en 70 ans. Alors, plus de 800 millions de Chinois sont sortis de la seuil de pauvreté. Cela tient 70% du monde entier. Le revenu par habitant des Chinois s'est multiplié beaucoup de fois. Parce que en 1959, le revenu par habitant des Chinois est à peu près $30. Et il ne faut pas oublier, 70 ans après, le peuple chinois a augmenté 3 fois.
et le PIB par habitant a atteint 10 000 $. La réforme et l'ouverture de la Chine a commencé en 1978. À cette époque-là, le revenu par habitant des Chinois était 200 $. Et pendant 40 ans, la Chine a réalisé un développement en moyenne, une croissance en moyenne par an, plus de 9%, pendant 40 ans. Cela a créé un miracle de l'humanité, de développement économique et social. Donc ça, c'est la deuxième étape, la construction d'un pays socialiste. Alors, à partir de l'investiture du président Xi Jinping en 2012, la Chine est entrée dans une nouvelle phase. Nous l'appelons la nouvelle époque socialisme à la chinoise. Donc, si on dit c'est grâce au président Mao Zedong que la Chine a réalisé de se lever. Alors, pendant la construction du socialisme, la Chine a réalisé à s'enrichir. Et maintenant, à partir de cette troisième étape, nous sommes dans la voie pour faire construire un pays puissant. Pour quelles raisons? Quels sont les secrets du succès de la Chine, du PCC? Depuis 2016, le Bénin change indéniablement et obtient quelques belles performances économiques malgré la crise liée au Covid-19 et la fermeture de ses frontières avec le Nigeria. Sa croissance en 2020 est la plus forte de l'UEMOA. S'inspirant de ce bilan, l'ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin, Peng Jingtao, se réjouit de la dynamique en cours au Bénin et invite les populations béninoises à croire davantage au président Patrice Talon. Suivons ensemble ses impressions sur la gouvernance Talon au micro d'Abdelkader Achiro. Je vous pose une question. 3 personnes font la course, une en voiture, une à cheval, une à pied. Qui gagne qui gagne la course? La réponse est que la personne dans la bonne orientation. Félicitations au Bénin, félicitations au peuple béninois. Vous êtes dans une bonne orientation. Les effets ne trompent pas. Pendant les dernières années, le Bénin a beaucoup changé. Pour les Béninois expatriés à leur retour, beaucoup de monde disent que je ne reconnais pas le Bénin dans mon souvenir. Le Bénin est apprécié beaucoup de fois par des organisations internationales, par des communautés internationales. Après l'investiture du président pour la deuxième mandat, comme le disent, le Bénin est en phase d'un tournant décisif. C'est vrai. Si on continue toujours dans cette route, quoi qu'il soit, vite ou lent, chaque jour, chaque pas on avance, on est plus près de l'objectif. Quel est l'objectif? Votre objectif du Bénin révélé. Alors, quand on parle de la coopération sino-béninoise, tout le monde sait que la Chine est un pays ami, partenaire, frère du Bénin depuis de longue date. Alors, il faut dire que maintenant, la Chine est le premier investisseur étranger au Bénin.
vous connaissez tous le projet de pipeline Niger-Bénin. C'est un projet d'investissement direct privé extérieur que le Bénin a connu depuis l'indépendance. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence entre l'investissement et un don? Un don vient d'un pays ami, comme une assistance, mais un investissement signifiait la confiance de partenariat. Les investissements faire relier des intérêts ensemble. Alors, après, l'investisseur de ce projet-là, Chine Pétrole, est la plus grande société chinoise et aussi une des plus grandes sociétés internationales dans ce monde. Et après lui, certainement, il va attirer aussi des autres occasions de la création des joint ventures, d'investissement entre les deux pays, entre nos deux peuples. Sécurité à présent, le Bénin vit au début de la deuxième quinzaine du mois de juin la semaine mondiale de la sécurité routière. Dans ce cadre, une caravane a réuni 400 participants sur quelques kilomètres à travers les rues de Cotonou. Le cortège a échoué dans la rue de l'école urbaine centre de Cotonou, une rue très peuplée. Les allocutions ont été prononcées devant les panneaux limitant la vitesse à 30 km par heure. Suivant un extrait des propos du directeur du Centre national de sécurité routière, Aubin Adokonou, un élément signé par Carles Kitome. Je voudrais, au nom du ministre des Infrastructures et des Transports, dire tout l'engagement du gouvernement à faire aboutir les documents, non seulement de politique, mais également le code de la route. Je voudrais dire que cette cérémonie vient un peu pour renforcer l'orientation du gouvernement à limiter les vitesses dans certaines de nos villes qui ont bénéficié des aménagements à 30 km/h. Et ceci pour que nous ayons également les villes sûres. Je sais que la police républicaine fait beaucoup. Je sais que l'ONG Handicap International est attachée aux idéaux de sécurité routière, mais je sais également que l'ensemble de nos ONG locaux doivent pouvoir travailler pour renforcer la sensibilisation avec nous. C'est une cérémonie fort simple, simplement parce que nous n'avions pas à bafouer les règles et prescriptions en temps de Covid. Sinon, en lieu et place de 2000 personnes que nous avions l'habitude d'avoir ce jour-ci, nous sommes à environ 400. Et c'est de vous dire que le CNSR est en train de faire ce qu'il doit faire. Mais comme l'a dit le représentant de la police républicaine, c'est ensemble que nous devons nous organiser pour respecter les prescriptions, surtout relatives aux limitations de vitesse. Le nouveau code de la route, et je n'allais pas finir sans aborder cela, non, je voudrais rassurer l'handicap international pour dire que tout se fait de la manière la plus sûre. Nous avions fini des étapes stratégiques. Il y a des qualifiés qui sont au niveau du ministère de la Justice qui ont l'obligation d'avoir un regard sur ce que nous allons introduire à l'Assemblée nationale. La séance de validation est déjà convoquée, je crois bien, et tout ce que nous devons dire, nous devons nous féliciter, nous remercier. Parce que ce n'est pas facile. Ça fait des trentaines d'années que nous sommes en train de traîner l'ancien arrêté portant code de la route. Mais aujourd'hui, en 5 ans, nous avions fait ce que nous pouvons faire et ça mérite que vous félicitez, vous remerciez le ministre des Infrastructures et des Transports. Je voudrais finalement inviter les conducteurs de taxi-moto à être vraiment prudents. À être prudents parce que la route aujourd'hui est aménagée, mais le degré de gravité a évolué si nous ne nous organisons pas pour respecter les prescriptions. Nous avions mis assez de panneaux de limitation que vous ne voyez pas souvent ou bien que vous ne voulez pas voir. Je voudrais vous inviter
à respecter les prescriptions de ces panneaux et dire enfin la détermination du CNSR à vous accompagner pour que vous puissiez améliorer vos comportements sensiblement. Art culinaire dans ces bulletins matinales d'information, la grande morelle communément appelée Gboma, prisée dans l'art culinaire du Bénin, regorge aussi de vertus thérapeutiques. Les vendeuses parcourent parfois des kilomètres pour s'en procurer au profit de leur clientèle. Suivons aussi ce reportage signé Jacques Marion d'Almeida. Au Bénin, la sauce légumineuse mantindian est l'un des plats prisés par tous. L'ingrédient ultime et incontournable de cette recette est bien la grande morelle. Cuisinée en sauce, la grande morelle a un goût légèrement amer qui provoque en bouche des saveurs insoupçonnées qui raviront les amateurs de vraie cuisine africaine. Sur le marché, entre approvisionnement, conservation et livraison, autant il y a diversité de légumes, autant les prix varient. Maintenant, le jardin, bon, là, le temps de mes sous. Jardin, les billes, jardin debout. Maintenant, il cadre, maintenant, il figure c'est. Maintenant, il cadre, bon, il cadre les billes. Au plus, il y a des sorts. Maintenant, pour quantité, on peut récupérer. Maintenant, et moi, il y a des sous pour aller en dehors. Et ce n'est pas. Maintenant, il y a des noms au salaire, il y a des raisons. Maintenant, ça m'a enseigné. Plus à zone, on a monté des poniers ou tout. Et des pamans, des 1000 francs, et des 1300. La fois, c'était 40 000 francs, mais non, c'est 40 ans. Mais bon, et des bévis, 1000 francs, d'argent 1300. Seulement des sous 1000 francs, mais non, c'est seulement des sous. Ça, 1300. Légumes feuilles, la composition de la grande morelle permet de soigner les maux gastriques, les douleurs dues aux menstruations ou les maux de tête intenses. Sous forme d'infusion, il peut servir à faire baisser la fièvre et la toux persistante. Riches en plusieurs nutriments, les feuilles du Gboma ont une forte valeur nutritive. Gboma est antibiotique, ouais. Bon, béton, il en dash. À tout moment, quoi. Un bébé demande au coco, demande à une gandia, il y a des citons. Mando au coco, nina. Voilà, mon tendo né en fort, quoi. La composition chimique des feuilles de Gboma est comparable à celle d'autres légumes feuilles vert foncé. La composition des fruits du Gboma est proche de celle des aubergines. Le Gboma a une odeur savoureuse et ses feuilles ont une forte valeur nutritive. Avec 4,6 g de protéines, 1 g de fibres, 6 g de glucides et 3081 mg de calcium, la grande morelle reste une richesse culinaire qui ravit les cordons bleus d'âge en âge. Terminons par le sport. La Super League Pro va aborder ce mercredi sa 15e journée, duel des extrêmes entre AS-Ouest et ESAE à Misrété. Audio reçoit Dragon à Lokossa, Buffle affronte Requin dans l'un des classiques de l'élite béninoise. Enfin, Ayema FC accueille Damissa à Jean-Pierre Gascon de Pobet. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous aurez à retrouver à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur ESA TV. Place à présent au débat de ce matin sur Free Matin. Le débat de ce matin sur Free Matin, nous parlons des sanctions au niveau du parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Boris Tougan, bonjour. Bonjour. Merci d'être à nos côtés ce matin. C'est un plaisir. Jean-Jean Agolo, merci pour le sacrifice constant. Bonjour. Bonjour. Merci c'est surtout pour les auditeurs que nous faisons ce sacrifice. Alors, Boris Tougan, dites-nous, comment avez-vous reçu cette décision du parti Mouvement Bénin dirigé par Jacques Ayadi qui suspend deux de ses cadres quand même assez influents sur la scène politique? Bon, moi j'estime que cette sanction relève des exigences liées à la discipline du groupe parce que selon mes recoupements, il y aurait eu des frictions suite aux dernières nominations en Conseil des ministres par rapport au préfet. Et certains membres du parti politique dirigé par Jacques Ayadi ne seraient pas
d'accord pour la nomination de leur frère, je crois, Milorin, bienvenu Milorin. Alors que j'estime que si vous êtes dans un groupe et que le leader décide de faire des propositions, de toute façon, on leur a demandé, comme on l'a demandé à l'UDBN de faire des propositions, on leur a demandé de proposer des personnes pour accéder à ces postes-là, ce qui a été fait, en tenant compte certainement des profils et du pouvoir discrétionnaire que le droit politique béninois donne au chef de l'État de faire les nominations. Mais il s'est fait que cette nomination n'est pas du goût de certains, dont Cephis Aguiar et ses compères. J'estime que nous devons prendre la réforme du système partisan dans son intégralité. Parce que si vous êtes dans un groupe et que le groupe décide d'aller dans un sens, vous devez suivre et respecter les règles du jeu. Je crois que c'est ce qui se fait. Vous croyez que c'est ce qui se fait. Est-ce que, selon vous, Georges Nagounou, est-ce que cette décision vient à point nommé? Est-ce que, pour vous, vous estimez que cette sanction devait être une sanction de trop? Parce qu'il s'agit quand même de personnages politiques qui ont quand même rythmé la vie de cette formation politique Moël Bénin. Au fait, ce qui s'est passé devait rester interne à Moël Bénin. Mais une décision comme ça, nous, on va apprécier aujourd'hui selon les informations que nous recevons de ce parti-là. Et effectivement, la première information, c'est ça que Maurice venait de donner, c'est-à-dire que le chef de l'État leur aurait donné de pouvoir proposer quelqu'un pour être préfet et que la proposition a été faite. Ce qui est important, il reste le pouvoir discrétionnaire des dirigeants. Vous pouvez être un parti politique et proposer des gens, mais il reste le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État qui doit choisir parmi vous tous là, qui selon lui est le meilleur pour l'être. À partir du moment où on est convaincu de ça, que c'est le chef de l'État qui choisit, eh bien, après ce soir, ça ne devait plus amener de remous. Si on est dans un parti politique. Parce qu'on a supposé que si vous avez peut-être proposé 3 noms, c'est comme je dis, la shortlist. À partir du moment où on a élaboré une shortlist, tous ceux qui sont membres sont sur la shortlist là, sont capables, sont à même de jouer le rôle. Donc, je voudrais quand même rappeler que un peu avant ça, il y avait quelque chose qui avait fuité dans la presse rapidement, et ça n'a pas retenu l'attention des gens, qui était que c'était annoncé que le parti était au bord de l'explosion. De l'explosion parce que, bon, il y aurait des conflits internes et tout. Mais on prend les personnalités dont il s'agit. On parle de Cephis Aguiar et de Edmond Aïné. C'est des personnalités importantes pour le parti. Voilà des gens autour de qui le parti a été créé. Un parti de jeunes. Donc, amenant une nouvelle gestion. Tout le monde devait être convaincu de ça avant d'aller dans le parti pour dire, désormais, c'est vrai, il a évoqué la réforme partisane qui donne des obligations, certaines obligations aux partis politiques, et les membres du parti politique doivent être engagés pour ça. Et ce qui est très fort dans un parti politique, comme il a dit, c'est ce qu'on appelle la discipline de parti. La discipline de parti, en fait, c'est la dictature du parti. C'est la dictature. Et à partir du moment où le bureau politique s'est réuni et que le bureau politique a décidé, vous le faites. Et j'aime bien rappeler cette boutade de Nadine Morano en France, qui disait, lorsqu'un ministre s'était permis, c'était au temps du président Sarkozy, de critiquer un peu l'action du gouvernement. Dans un sens donné, Nadine Morano a dit ah non, il n'a pas le droit. Un ministre, ça ferme ou ça dégage. C'est ça aussi de discipline de parti, vous la fermez ou vous dégagez. Et avoir le courage de pouvoir enlever des gens qu'on peut appeler des poids lourds, de Moël Bénin, qui est un jeune parti en train de naître et tout ça, avec cela, avoir le courage de faire partie Bio Aguiar ou bien de faire partie Edmond Aïné, cela veut dire que la faute elle est vraiment lourde. Si par exemple,
Et quelque chose avait déjà fuité dans les journaux, comme quoi le parti est à bord d'explosion. Ce qui serait bien, effectivement, pour un parti comme ça qui est jeune, c'est qu'il faut déjà sortir des éléments qui vont faire que le parti va exploser pour permettre au parti de se construire sur une base solide. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit de départ du parti Moël Bénin ou de mesures conservatoires, quitte à ce que une durée écoulée, ils vont entrer encore dans la plénitude de leurs attributs? Non, bon, selon les informations que j'ai reçues, c'est qu'ils n'ont pas été virés du parti, ils ont été suspendus. Donc, de leur poste. Ils n'ont même pas été blâmés. C'est juste une suspension. Donc, le temps qu'on arrondisse les angles, je crois que ça va passer. Mais est-ce que vous pensez que cette sanction pourrait avoir un impact sur l'hégémonie du parti politique? Forcément, puisque les hommes sont réunis autour des intérêts. Mais ceux qui ont commencé par murmurer se sont rendus compte que leurs intérêts ne sont pas pris en compte. Mais ce que moi je dois faire comprendre à ceux qui font la revendication, c'est que ce n'est pas de cette façon qu'ils peuvent obtenir gain de cause. Parce que même si on proposait les deux qui ont été suspendus avec le préfet nommé, il y aura un problème de profil. Mais Bienvenu Milorin, il est quand même un cadre du ministère de la décentralisation. Il a au moins le profil du profil et l'avantage du profil qui peut les battre. Donc, il devait en tenir compte et attendre la prochaine occasion. Et attendre la prochaine occasion. Alors que pensez-vous, puisque si ça s'avérait véritablement qu'ils sont véritablement frustrés de par cette nomination, que pensez-vous de tous les bouts de bottes qui se font entendre de part et d'autre, également au sein des partis politiques comme Bloc républicain et le progressiste, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui s'attendaient, par exemple, à un véritable remaniement ministériel et qui, peut-être, étaient déjà dans une poursuite de ministre à la veille de ce premier gouvernement de Talon 2. Moi, j'estime que les gens ne pourront que patienter, parce que depuis 1960, c'est à partir de 2016 que nous avons un chef d'État qui est libre de toute coercition, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que Patrice Talon, en tant que, d'abord, télécommande, il a été télécommande de Paris. Maintenant venu, il est lui-même sur scène. Il n'y a plus personne dans les coulisses pour tirer sur les ficelles. Il est intégralement libre. Donc, ceux qui ont accepté, les acteurs politiques qui ont accepté faire le jeu avec lui, devront patienter puisqu'il est le seul maître à bord. Mouvance et opposition comprise. Il n'a pas de vis-à-vis de challenger de taille qui puisse lui forcer la main. Donc, que ce soit l'UB, au niveau de l'UP et du BS, c'est encore plus criard. C'est-à-dire qu'il les tient. Quand je dis qu'il les tient, il les tient. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de débat. C'est lui qui décide de tout. Donc, même si dans un an, il décide de ne pas remanier, aujourd'hui, il n'est pas avec des partenaires politiques. Il est avec des gens qui l'aident et il choisit qui il veut pour l'aider, quand il veut. Et ils lui ont donné la main. C'est comme dans un jeu de cartes. Si vous perdez la main, vous perdez la main. Là, maintenant, ils peuvent que s'en prendre à eux-mêmes. Ils peuvent que s'en prendre à eux-mêmes. Est-ce que vous pensez que cela n'aura pas de répercussions à l'avenir sur le plan politique? Parce que ça gronde quand même de part et d'autre. On a eu à entendre des noms qui se disaient déjà même liés à ministre, mais il se fait que à l'heure de ce premier gouvernement, il n'y a pas eu. Est-ce que ça n'aura pas d'impact En fait, cette attitude que je vais dans un parti politique, je travaille pour que je puisse être nommé. Je travaille pour un intérêt immédiat. Et ça a pollué l'atmosphère politique au Bénin. Et vous ne pouvez plus rien faire de façon libre, de façon désintéressée. Voyez-vous, juste pour ouvrir cette petite parenthèse, moi je lis beaucoup sur les réseaux sociaux. Cet exercice qu'on a commencé depuis un moment à se voir, à discuter, à faire des débats autour des questions comme ça, les gens se sont dit c'est pour se faire nommer. Et donc, tous les jours, on se dit, et je me suis dit, bon, certainement, quand la formation du gouvernement va passer et que les gens ne vont pas entendre quelque chose, ils vont se calmer, mais ils ne se sont pas calmés. Il y en a parfois même qui appellent le président, dit, donnez une place à celui-là pour qu'on ait la paix. Non, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que nous avons de la passion pour la chose politique. Nous avons de la passion pour la chose politique. Mon parcours politique
mon parcours politique, devait montrer que on peut ne pas s'entendre autour des idées, d'accord? Mais que les intérêts soient à la base. Parce que, et j'entendais Boris disait tout à l'heure pour dire des gens qui s'attendaient et tout, mais ils n'ont pas la main. Le chef de l'État a la main et il devrait suivre le chef de l'État par rapport à son idéologie, par rapport à ce qu'il prône. C'est vrai qu'il est du propre d'un parti politique que la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir, c'est le propre de parti politique. Mais le gouvernement dont on vient de parler, bon, c'est vrai, j'ai dit quelque part que ceux qui sont BR ou ceux qui sont UP dans le gouvernement, ils n'étaient pas BR ou UP avant de venir au gouvernement. C'est vrai. Mais lorsque les partis politiques, ils étaient au gouvernement, mais lorsque les partis politiques ont été formés, ils sont devenus membres de ces partis politiques-là. Donc on peut se demander pourquoi les partis politiques voudraient qu'on enlève, qu'on fasse jeu de chaises, comment on appelle ça? Musical, enlevant l'autre pour mettre l'autre. Non. Mais est-ce qu'à partir de là, on va dire que le chef de l'État ne travaille pas avec des partenaires? Non, il travaille avec des partenaires. Et lorsque la campagne a commencé, il n'est pas allé seul. Il est allé avec des gens. Et à des endroits donnés, ces gens-là l'ont représenté. Et on fait la politique et on fait la campagne avec lui, par exemple. Ces gens-là sont sur le terrain tous les jours pour expliquer aux gens quelle est la politique du chef de l'État. Eh bien, c'est du partenariat. Est-ce que, par moment, ils peuvent aussi peser dans la balance? Vraiment, c'est vrai que ça, je n'ai pas envie de répondre. Est-ce que ce qu'on observe, ce n'est pas cela? Patrice Talon n'a attendu personne pour faire campagne. La dernière élection présidentielle, c'est lui-même. Ah non, vous ne direz pas ça. Non, moi, je l'ai suivi. Moi, j'ai fait campagne dans mon village. Non, il n'a compté sur personne parce que quand il a analysé de façon intégrale le contenu du défi qu'il attend, il s'est rendu compte que si jamais il comptait sur des politiciens qui l'ont entouré pendant 5 ans, il allait mordre la poussière. Vous l'avez vu, ça n'a pas été de tout repos. Et je disais tantôt qu'il n'a pas... Il ne se considère pas en train de travailler avec des partenaires. Parce que vous avez vu le spectacle qu'il y a eu au BR. Le ministre Jean-Michel Abimbola a démissionné du BR. Mais il a été maintenu au gouvernement. Au désarroi des dirigeants de ce parti politique. Ça peut être le fait que vous n'avez pas besoin de partenaire à un parti politique avant que je travaille avec vous. Je compte sur votre qualité technique. Si en est ainsi, quel est alors le rendu, c'est-à-dire la finalité de la réforme du système partisan? Non, mais si vous dites ça, demain, qui va rendre compte pour poursuivre la logique de Boris Sougan, la réforme du système partisan, c'est pour que les partis puissent gérer avec homogénéité le pouvoir politique. Oui. Non, c'est pourquoi je venais de dire que quand vous regardez dans le gouvernement est divisé en deux. Il y a les gens de UP, il y a les gens de BR. Tout ce qu'on attendait, remaniement, c'est de dire, bon, toi, tu es UP, je suis UP. Maintenant, tu en as assez fait, reviens, je vais mettre là. C'est le jeu de chaise musicale. L'UDBN, ceux du PRD, ceux de l'UDBN, on leur a donné ce qu'ils méritent. C'est-à-dire que... Vous savez, Patrice Talon est un homme qui n'aime pas les surprises désagréables. C'est pour cette raison-là que vous avez vu ceux qui ont été maintenus dans ce gouvernement, c'est des gens qui l'ont pratiqué. Et désormais, il est sûr d'eux. Donc, ne lui demandez pas de ramener de fausses pièces qui vont commencer par lui créer des problèmes. Donc, il a tout son temps pour détecter de nouvelles pièces pour se... Donc, dans sa gestion, la politique n'a pas de sa place, alors? Non, mais ça peut être 2%. Alors, Boris Sougan, pour évoluer dans le débat... Ok, d'accord. Mais on ne va pas quitter Mouel Béné comme ça, parce que c'est d'eux qu'il s'agit. On ne va pas quitter Mouel Béné, mais nous allons partir à notre parti politique qui a été créé le week-end dernier, RLC, de Eria Gossa. Boris Sougan, c'est vrai que Jean Lagouna avait eu à opiner dessus. Boris Sougan, vous êtes venu pour la première fois cette semaine. Qu'est-ce que vous pensez de la création de ce parti politique? Et est-ce que cela vient donner un coup dur à la réforme du système partisan selon vous également? Bon, cette actualité m'a posé un problème de loi. Parce que j'estime que nous sommes dans une démocratie et que les choses doivent fonctionner sur la base des lois. La question que je me pose aujourd'hui, je me demande sur quelle base
Corentin Coré et Irénée Agossa. Corentin Coré n'était même pas. Non, Corentin Coré et Irénée Agossa ont été aux élections sur la base de quelle loi? Puisque la finalité de la réforme du système partisan, c'est que le président de la République émane d'un parti politique. Mais eux, ils sont allés aux élections sur quelle base? Maintenant, c'est après les élections que... moi, j'estime que c'est du formalisme. Mais on ne peut pas... C'est comme si on a mis la charrue devant les bœufs. Donc, pour moi, bon, si ça peut servir à quelque chose, on verra bien. Mais pour moi, c'est un non-lieu. Non, oui, il y a quelque chose sur lequel on doit souvent revenir, c'est que par rapport à la candidature au présidentiel, c'est que le code s'est arrêté à mi-chemin, en fait. La loi électorale s'est arrêtée à mi-chemin. C'est l'émergence des partis politiques qui doit prendre le pouvoir, d'accord, mais finalement, ce qui a été l'obligation dans la loi, c'est que vous devez avoir de parrainage. Qui sont issus de partis politiques. De parrainage ici de partis politiques. Mais vous ne pouvez pas, et vous n'êtes pas obligé d'être membre qu'un parti politique vous présente. Mais on peut dire qu'à partir du moment où les partis politiques vous donnent de parrainage, c'est comme si les partis politiques vous couvrent. Mais c'est pour ça que certains disent que le code de l'électorat s'est arrêté à mi-chemin. C'est un imbroglio juridique. Bon, mais d'accord. On ne peut pas dire que ce ne sont que les partis politiques qui puissent générer les parrains. Animer la vie politique. Non, on a dit, dans la loi, il est dit que ce n'est que les partis politiques qui peuvent générer les parrains. Absolument. Maintenant, un cuidam peut venir de je ne sais où et venir récupérer les parrains. Et la loi n'a pas précisé dans quelles conditions le parrainage se fera. Donc, moi, j'estime que nous devons faire l'effort de générer des lois qui présaillent de notre bonne foi. C'est vraiment nécessaire. Qui présage de notre bonne foi. Moi, je pense que... à vous, Boris Sougan. Bon, juste pour conclure, je voudrais dire que prendre la décision, je reviens à Moël Bénin, je finis par Moël Bénin, pour dire, prendre la décision d'exclure de suspendre Beuagia et Edmond Alindé, c'est une décision lourde de responsabilité. Et cela, on va observer ce qui va se passer au sein de Moël Bénin dans les 2-3 mois à venir. Est-ce que le parti peut encore se regrouper autrement? Ou bien le parti attend que les individus suspendus fassent amende honorable pour être réintégrés dans le parti? Peut-être pas pour reprendre les mêmes places qu'ils avaient. Mais la réforme du système partisan devait nous amener à savoir qu'il ne faut pas aller dans un parti politique parce qu'on attend un intérêt immédiat. Si vous attendez un intérêt immédiat avant d'aller dans un parti politique, donc tout ce que vous êtes en train de faire et tout ce que vous êtes en train de dire est alors guidé par votre intérêt immédiat. Et ça ne permet pas de créer de parti politique. Et nous autres, comme je l'avais dit, ça nous complique la tâche lorsque nous sommes des débatteurs libres et que nous venons sur des plateaux pour parler. Les gens pensent toujours que c'est parce que nous sommes en train de courir derrière les postes. Merci à vous, Georges Anagounou. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue, également analyste politique et acteur politique. Vous étiez avec un autre analyste politique et journaliste de profession, Boris Sougan. Merci à vous également pour ce matin, chers amis internautes. C'était le débat de ce matin sur Free Matin. Nancine Fatoumi va prendre place à présent pour vous révéler les prévisions astrologiques de ce mercredi. Mercredi 16 juin 2021, chers internautes, bonjour et bienvenue sur le message des astres. Bélier, journée très ordinaire, une réaction trop vive de votre part pourrait être plus nuisible que vous ne le pensez et certaines initiatives trop précoces feront un mauvais effet dans le domaine matériel. Cette journée ne vous apportera rien de nouveau. Cher Taureau, rien de bien nouveau. Votre vie sentimentale s'annonce plus sereine que récemment. Le tonus ne vous fera pas défaut. Vous allez vous transformer en art de la séduction virtuelle. Amis Gémeaux, journée sans surprise, il est temps de planifier les choses et de donner vie à vos désirs. Votre rigueur et votre sérieux sur le plan professionnel vous mèneront au succès espéré. Cancer, au cours de cette journée, vous serez habité par un profond besoin de vous exprimer et de voir vos qualités reconnues. Encore un peu de patience ou vous risquez d'obtenir l'effet inverse à celui tant recherché. Natif du signe Lion, vous ferez preuve d'une belle vitalité. Outre une bonne qualité de travail, cela pourrait vous apporter une certaine popularité au sein de l'entreprise. Néanmoins, vous n'aurez pas beaucoup d'opportunités dans le secteur des finances et vous devrez vous montrer très réactif. Vierge, aujourd'hui, votre intuition peut vous aider à éviter les pièges qu'on essaiera de vous tendre, surtout en début de journée. En effet, dans le domaine professionnel, tout n'est pas parfait et la concurrence fait rage entre certains de vos collègues et vous. Vous devrez simplement rester raisonnable dans vos dépenses.
Amis Balance, journée assez ordinaire. Accordez-vous une pause si vous le pouvez. Vous allez devoir refaire vos comptes pour équilibrer vos budgets. Il va falloir être plus rigoureux. Scorpion, bonne résistance aux attaques virales. Vous n'aurez pas besoin de réfléchir indéfiniment ou retourner un problème sur tous ses angles pour prendre une décision judicieuse. Vos intuitions donneront de bons résultats. Amis Sagittaire, vous serez d'humeur à prendre des risques au cours de la journée. Pourtant, il faudra mieux éviter car ce n'est pas franchement le bon moment. Capricorne, la chance vous sourit. C'est le bon moment pour faire ce dont vous rêviez depuis longtemps. Ne laissez pas passer l'opportunité de faire avancer les choses. Prenez votre courage à deux mains. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, la journée sera chargée. Vous parviendrez à finir votre travail dans les délais malgré les imprévus que vous ne manquerez pas de rencontrer aujourd'hui. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, journée très agréable. Vous récolterez les fruits de ce que vous avez semé ces dernières semaines. Vous pourrez être fiers du résultat. C'est tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Fruit Matin de ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Restez connectés sur Réseau TV pour suivre les grandes décisions qui seront issues du Conseil hebdomadaire des ministres qui se tiendra ce jour sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Le rendez-vous est pris pour 19h dans la grande édition journal avec